On de la raconte sur Europe 1. On s'approche tout doucettement de 7h. Dans un instant, Frédéric Tavy viendra nous donner le programme de son émission. Bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. C'est l'heure de vos fourberies. Qu'avez-vous entendu de beau aujourd'hui? Écoutez, encore beaucoup de réactions suite à la tuerie d'hier à Las Vegas. Une réaction est en train de faire le tour du monde, celle de la star Jimmy Kimmel, l'animateur du Jimmy Kimmel Live sur ABC, une institution aux États-Unis. Habituellement, il commence chaque émission par un monologue drôle. Aujourd'hui, c'était pas drôle. Et nous revoilà face à une nouvelle, terrible, inexplicable tragédie. Cette fois à Las Vegas, la ville où je suis né. Bien sûr, aujourd'hui, on prie pour les victimes. On se demande pourquoi. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune explication sur le pourquoi. Pourquoi un homme ferait quelque chose comme ça contre de pauvres gens qui étaient juste à un concert. Voilà, Jimmy Kimmel en larmes pleure. sur ABC. Des vraies larmes. En larmes. Autre sujet, comment renflouer les caisses de l'État français? Oui, on revient en France. Faudrait-il, comme le réclament certains députés de la majorité, taxer plus les signes extérieurs de richesse, les yachts, les jets privés, les chevaux de course, les voitures de luxe ou encore les lingots d'or? Guillaume Durand a lancé le débat aujourd'hui sur Radio Classique et je ne sais pas s'il a des yachts à protéger, mais on sent que le sujet le touche particulièrement. Est-ce que vous pensez sérieusement, Philippe et Jean-Louis, que le fait de taxer les produits dits ostentatoires va régler quelque chose aux rentrées fiscales en France? Rien. Rien, touchez pas à mes chevaux de course, ok? Oui, Guillaume Durand a décidé de devenir le nouveau porte-parole des riches. Si on commence à juger la manière dont ils vivent, l'opération qui est voulue au départ, c'est-à-dire de les faire revenir, sera à l'arrivée un échec pour des questions qui sont des questions qui portent sur 4 voitures et 14 bateaux. C'est ça qui me paraît invraisemblable. Invraisemblable, mais oui mon Guigui. Alors en face de lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a l'écrivain Philippe Tesson, qui n'est pas du tout d'accord. Philippe Tesson ou Philippe Besson? Philippe Tesson. J'ai écrit Besson, mais c'est Tesson. Vous avez écrit Besson, mais c'est Tesson. Et c'est bien Tesson. Pour ajouter 50 ans à peu près. Voilà, c'est ça. Donc Philippe Tesson n'est pas du tout d'accord avec Guillaume Durand, et du coup, devant tant d'arguments de Durand, en perd son latin. Mais c'est pas un très grand problème. Quel est le ressort de la colère populaire, pour ça, comme ça? C'est l'envie, c'est ça. Le problème ne me choque pas. Moi, ça me choque pas. Mais il reste poli, hein. On sent qu'il cherche tellement ses mots pour contredire l'animateur qu'il n'en trouve plus de mots. Justement, tout l'inverse du patron de la CGT, Philippe Martinez, ce matin chez Patrick Cohen, lui a déjà trouvé la formule. C'est une politique pour les riches, c'est le président, on a vu le président des riches, on a maintenant le président des milliardaires. Oh là, ça va pas plaire à Guillaume Durand, ça. Ça va pas. Toujours à propos de la politesse. Ah oui, un grand moment d'amour et de fraternité. RTL, tout à l'heure, Julien Courbet, dans son émission, passe un coup de fil à un garagiste pour tenter de régler un conflit de carte grise. Alors je vous passe le détail, disons juste qu'il est tombé sur un garagiste hyper sympa. Bonjour Grégory, je suis Julien Courbet. Grégory, C'est qui ça? Vous êtes Julien Courbet? Alors moi je suis Julien Courbet, nous sommes en direct au moment où je vous parle sur la radio RTL. Moi je suis François et moi je suis François Hollande. Alors monsieur, je vous passe Thomas Logiciel. Thomas, vous pouvez lui parler s'il vous plaît? Oui, je sais pas si tu m'entends, non mais c'est pas Cagnella, c'est vraiment Julien Courbet. Ça fait quelques minutes qu'on a téléphone avec. Ouais, dis qu'il est sur le cul, j'emmerde. Ok. Qu'il aille quoi? Ah très bien. On a entendu, merci monsieur le garagiste. Du football maintenant. Et oui, on est à J-4. J-4 avant peut-être, enfin, la revanche, France-Bulgarie, ça vous rappelle rien? Non. 93, non vraiment pas. Mais j'ai besoin de vous savez, sinon je suis complètement idiot. Kostadinov, but, adieu le mondial, etc. Bon, hier soir, la chaîne L'Équipe a rediffusé le match le plus traumatisant de l'histoire du foot français, commenté en live, oui, c'était vraiment pour les plus masos d'entre nous. Avec Ginola, il n'y aura personne, c'est trop loin, et c'est récupéré par les Bulgares avec Kremliev. Va-t-il donner à Kostadinov? Et oui, qui va remettre dans la course Kostadinov dans la surface de réparation, il a le Laurent Blanc. Oh, le deuxième but bulgare à la toute dernière seconde, le scénario catastrophe. Les Français, ils sont où? C'est le désert de Gobi et Laurent Blanc à terre, atterré. Il reste quoi? Il reste 10 secondes. Allez, quand 10 pouces sur les... Eh ben non, Il y il a reste 10 des secondes. commandes de vieux matchs. Ils ont fait comme si c'était... Voilà, c'était ça tout le match. D'accord. Et le pire, c'est que j'ai regardé, vous vous rendez compte? Alors, pour bien imaginer l'ambiance autour de ce match après la défaite, Beansport a rediffusé ce matin les premiers mots du sélectionneur français de l'époque, Gérard Rouillet. Pas tendre, on peut le dire comme ça, avec le joueur David Ginola. Le fait qu'un joueur ait craqué, à mon avis, a constitué sûrement une goutte d'acide importante. Parce que là, David Ginola a commis un crime contre l'équipe. Je répète, un crime contre l'équipe. Un crime, je rappelle qu'on parle juste de foot, hein, tout va bien, un centre un peu trop appuyé. Donc bon, France-Bulgarie, ça rappelle de bons souvenirs. Sur le terrain à l'époque était présent un certain Didier Deschamps. Du coup, forcément, en conférence de presse tout à l'heure, des petits fourbes de journalistes lui ont posé la question. Quand on joue la Bulgarie en qualification pour la Coupe du Monde, avec un Kostadinov en face, est-ce qu'il y a une motivation particulière de votre part ou pas? Aucune.
Voilà, merci Didier, genre t'y penses pas du tout. Est-ce que tu crois vraiment, Didier, qu'on va te croire? Mais bon, vous aimez bien ressortir les... Ça fait partie de l'historique du football français et ça reste de toute façon une page bien triste et bien noire. Il y en a eu d'autres bien plus joyeuses heureusement derrière, mais voilà. Voilà, arrêtez de me prendre la tête avec ça, serait bien qu'on gagne comme samedi. Je sais pas comment les gens font pour aller dans ces interviews, ces conférences de presse avec les footballeurs. Il y a un petit peu de langue de bois. Ils les envoient bouler, ils font de la langue de bois, ils pèsent, on dirait du baobab quoi. Europe